Bonjour, c'est Olivier. Bienvenue dans l'Odyssée de la vie. Vous pensez vraiment que la loi de la jungle, c'est manger ou être mangé? Réfléchissez. On a tous notre place dans la chaîne alimentaire. Dans un écosystème équilibré, on devrait plutôt parler de manger et être mangé. Mais aujourd'hui, les équilibres se rompent. De nombreux milieux naturels sont en péril ou disparaissent. Et avec eux, la biodiversité diminue vitesse grand V. La biodiversité, c'est la diversité des êtres vivants, les animaux, les végétaux et les micro-organismes, ainsi que toutes les relations que ces espèces tissent entre elles et leur milieu de vie. Elle est en constante évolution. Tout comme les écosystèmes, les liens qu'ils entretiennent avec les espèces, et en plus, l'homme agit sur elles. La vie, ça se trouve où? Aux dernières nouvelles, uniquement sur notre bonne vieille planète, sur la Terre donc, mais aussi dans l'eau, dans les airs et sous terre. La biosphère, c'est à la fois tous les êtres vivants qui peuplent notre planète, mais aussi leur milieu de vie. Sur notre planète, il n'y a de la vie que dans une couche superficielle très fine. Cette couche est constituée de l'hydrosphère, c'est l'eau, l'atmosphère et la lithosphère, la première couche de la croûte terrestre. Elle contient de grandes quantités d'éléments indispensables à la vie. Le carbone, l'azote, l'oxygène, l'eau, le calcium. Et cette biosphère, notamment la végétation terrestre ou marine, a une influence considérable sur la composition en gaz de l'atmosphère. La biosphère est un écosystème géant lui-même constitué, à toutes les échelles, d'une infinité d'écosystèmes. Par exemple, la jungle, la savane, le désert, mais aussi le récif corallien, l'étang. La moindre flaque d'eau constitue un écosystème à part entière. Et tous sont uniques. Attention, la frontière entre deux écosystèmes est rarement tranchée. Cette zone de transition, c'est l'écotone. Il est peuplé soit par des espèces particulières, soit par celles des écosystèmes voisins. Un exemple? Ok. Les berges d'un lac forment un écotone. Une zone marécageuse entre milieu terrestre et milieu aquatique. Les grenouilles peuvent circuler entre les deux, mais on ne trouve de roseaux que sur les berges. De la terre entière au moindre caillou, on étudie des écosystèmes à toutes les échelles. Même vous? Oui, vous? Votre gros intestin est aussi un écosystème. Il contient quelques milliards de bactéries variées qui interagissent entre elles et avec vous. Nutrition, prédation, compétition, reproduction, tout y est, comme dans un film d'action. Un écosystème, c'est un biotope associé à sa biocénose. Le biotope, c'est un lieu de vie relativement stable, dont les conditions déterminent la vie des êtres qui y séjournent. La biocénose, elle, ce sont les êtres vivants qui peuplent le biotope. Elle est composée de 3 groupes écologiques fondamentaux. Les producteurs, c'est-à-dire les végétaux, les consommateurs, que sont les animaux, et les décomposeurs, comme les bactéries ou les champignons. Bref, nous sommes tous des biotopes sur pattes. Et un biotope induit la présence de certaines espèces plutôt que d'autres. Ben oui, les poissons ne vivent pas dans les arbres. On classe les êtres vivants en 4 catégories principales. Les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes. La biocénose est donc composée des mêmes catégories. Faune, flore, fonge, ça c'est les champignons, et puis de micro-organismes. Par leurs interactions entre eux et avec l'environnement, les êtres vivants modifient les écosystèmes. À ce sujet, il s'est passé quelque chose d'incroyable et de totalement inattendu récemment. Le parc national de Yellowstone, aux États-Unis, était en déclin, victime du surpâturage des wapitis. Sans prédateurs pour les inquiéter, ils décimaient la végétation. Les Américains ont donc réintroduit des prédateurs en 1995, les loups. Et les effets en cascade ont été stupéfiants. Les wapitis ont commencé à éviter certaines zones, du coup les arbres et les buissons ont repoussé et produit des baies. Les castors ont refait des barrages, constituant de nouveaux écosystèmes. Poissons, oiseaux, lapins, blaireaux, ours, bisons ont alors prospéré. Mais ce n'est pas fini. En se développant, la végétation a aussi limité l'érosion. Les racines ont maintenu les berges et le cours des rivières s'est modifié.
La réintroduction de quelques loups dans le parc de Yellowstone n'a pas modifié que la répartition des espèces. Elle en a aussi modifié le biotope. Et c'est ce qui est très important. Un écosystème n'est pas figé. C'est un système qui évolue en fonction des interactions entre les éléments qui le composent. Malheureusement, quand les écosystèmes sont détruits, certaines espèces disparaissent définitivement. Je doute que vous ayez croisé beaucoup de Néandertaliens ou d'hommes de Denisova, mais peut-être possédez-vous un peu de leur ADN. Au fil du temps et des circonstances, des espèces disparaissent, se transforment ou s'hybrident avec d'autres du même genre. C'est quoi un genre? Eh bien, c'est une catégorie d'espèces, différentes mais proches, ayant des caractères communs et partageant un ancêtre commun. Par exemple, le genre Canis renferme l'espèce Canis lupus, le loup, l'espèce Canis vulpes, le renard, et l'espèce Canis familiaris, le chien. Bref, depuis toujours, des espèces disparaissent. Mais en ce moment, la machine s'emballe. Et du coup, la biodiversité se réduit. Comment faire disparaître un maximum d'espèces en un minimum de temps? Mode d'emploi, surexploitation, destruction d'habitats, dispersion d'espèces envahissantes, pollution, changement climatique. Sans compter que l'extinction d'une espèce peut provoquer d'autres extinctions en cascade. Pour vous faire une idée, selon les estimations d'une étude américaine, le bétail représenterait 60% des mammifères du monde, les êtres humains 36%, et les animaux sauvages 4% de tous les mammifères de notre planète seulement. Retenez bien que la biodiversité se situe à 3 niveaux. La variété des écosystèmes composant la biosphère, les différentes espèces qui y vivent, et la diversité génétique des membres d'une même espèce. Mais l'homme ne fait pas que détruire la biodiversité. Il en crée aussi. Pour le meilleur, et malheureusement aussi parfois pour le pire. En modifiant génétiquement des organismes, en façonnant certaines lignées d'une même espèce par croisement et sélection, et en créant de nouveaux écosystèmes. D'une façon ou d'une autre, l'homme entraîne en cascade des modifications dans toute la biosphère. Bien, maintenant vous savez tout sur le rôle essentiel des écosystèmes dans la biodiversité. Manger et être mangé, là n'est pas seulement la question. L'aventure se termine, mais n'oubliez pas de jeter un œil au cours pour avoir tous les détails. Et puis, continuez à vous passionner pour les mystères de la vie.